Merci, Père, pour tout ce que tu vas faire ce soir. Nous nous disposons. Bénis ta parole. Bénis ton peuple. Bénis cet enseignement. Ouvre les esprits afin que nous comprenions les Écritures. J'ai ainsi prié et banni de ce lieu tout obstacle à l'Évangile. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis à ton voisin de gauche, stratégie face à la tentation. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, dis-lui stratégie face à la tentation. Ton voisin de devant, dis-lui stratégie face à la tentation. Ton voisin de derrière, ton voisin qui te sourit, seulement ton voisin qui te sourit. Amen. Qui était là hier et qui est là seulement ce soir? Oh, acclamons pour les nouveaux. Aujourd'hui, je ne vais pas introduire directement, je vais entrer dans le développement. Hier, j'ai déjà donné une première stratégie face à la tentation. J'ai parlé de la foi. Il faut croire que tu peux vaincre la tentation. Deuxièmement, il faut te confier à une oreille attentive et discrète pour vaincre la tentation. Et troisièmement, il ne faut pas demeurer dans la culpabilité. Amen. Nous sommes debout afin de lire la parole qui va nous conduire au premier principe de ce soir. Nous sommes dans Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Vous y êtes? Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Voici un principe pour vaincre la tentation. Il ne faut jamais croire que tu es le chouchou de Dieu ou croire que tu as une alliance particulière avec Dieu qui te permet de faire ce que tu veux. Ne te permets jamais de croire que toi tu peux t'amuser avec le péché au nom de la grâce divine, que Dieu est dur avec les autres et il est tolérant avec toi parce que tu t'es converti de manière spéciale, parce que quand tu pries, tu sens des choses spéciales, parce que tu entends la voix de Dieu de manière spéciale, parce que Dieu t'utilise spécialement. Hébreux 12, verset 14 nous confirme cela. La Bible dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne, on ne dit pas sans laquelle certains, mais on dit sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et quand la Bible dit personne, c'est personne. Personne en ce lieu. Personne en ce lieu ne verra le Seigneur sans la sanctification. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, si tu ne te sanctifies pas, tu ne verras pas le Seigneur. Et la Bible est riche d'exemples des personnes qui étaient, entre guillemets, extraordinaires, mais qui ont été sous le jugement de Dieu lorsqu'elles avaient perdu leur sanctification. David, un homme merveilleux, un homme puissant, il a vaincu Goliath, il a déchiré le lion, il a vaincu plutôt le lion, l'ours, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais lorsque David, qui chantait des psaumes extraordinaires, a pris la femme d'autrui et est tombé dans l'adultère, le jugement de Dieu s'est abattu sur sa vie. Moïse, le grand,
qui a vu le buisson ardent, qui a reçu les 10 commandements de Dieu, qui a ouvert en deux la mer Rouge, qui a frappé la plus grande, la plus puissante nation de son temps, de 10 plaies. Ce Moïse, lorsque, au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher, même s'il était Moïse, Dieu lui a dit, tu n'entreras pas. J'ai remarqué ceci dans le domaine de la sanctification et dans le domaine du péché. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont extraordinaires. Lorsqu'on parle de l'enfer, ils pensent que Dieu les aime. Ces personnes pensent que Dieu les aime tellement qu'elles n'iront pas en enfer. Quand on parle de l'enlèvement, elles pensent que Dieu viendra les signaler de manière extraordinaire pour qu'elles se préparent. Pourquoi tu te sens si extraordinaire? Tu n'es pas extraordinaire, tu es comme nous. Tu es comme nous. Pourquoi tu supposes que Dieu avec nous peut être dur, mais avec toi être tolérant? Voyez la mort de Jésus. Qu'est-ce que la mort de Jésus-Christ nous enseigne? Pas seulement l'amour de Dieu, mais aussi sa justice. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a porté les péchés de l'humanité, des péchés qu'il n'avait pas commis, mais Dieu s'est retiré de lui, de sorte qu'il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu a abandonné son propre Fils pour les péchés des autres. Et s'il peut abandonner son propre Fils pour nos péchés, qu'est-ce qu'il fera de nous pour nos propres péchés? Arrêtez de croire que vous êtes exceptionnels. Certains le pensent parce qu'ils commettent des péchés et rien ne leur arrive. Tu pêches et tu n'es pas malade. Tu pêches, tes affaires vont bien. Il y a des gens comme ça qui pêchent et réussissent dans les études, qui pêchent et voient même des saints mourir, mais eux continuent à vivre et pensent que Dieu m'aime beaucoup. Tu vois, pasteur, je suis impudique, j'ai pas le sida. Tu vois, moi je vole, jamais on m'attrape. On attrape tout le monde sauf moi. Tous mes amis sont morts sauf moi. Je suis exceptionnel. Qui t'a dit que tu es exceptionnel? Ce n'est que la grâce de Dieu. Mais sache que plus Dieu donne, plus Dieu est dur. Ne pensez jamais être les chouchous de Dieu. Ou Dieu te dit, fais attention. Évite des mauvaises compagnies. Tu seras influencé. Non, moi je suis extraordinaire. Dieu ne peut pas m'abandonner. Je peux me permettre de choses et rien ne m'arrivera. Bien-aimé, Dieu n'a pas de chouchou. Dieu est derrière sa parole. Si tu veux être l'ami de Dieu, tu dois obéir à sa parole. Il n'y a pas une amitié avec Dieu en dehors de la parole. Il n'y a pas une amitié avec Dieu en dehors de la parole. Certains veulent même avoir leur propre Bible remplie de tolérance et de compréhension. Aujourd'hui, on vient de m'envoyer sur Internet dans une église américaine. On est en train de bénir 2 femmes. Dans l'église. Pas à la mairie, non, à l'église. Pourquoi? Les Américains pensent qu'ils sont un peuple extraordinaire, qui peuvent commencer à corriger la Bible comme ils veulent, et comme c'est la nation la plus puissante du monde, ils commettent l'homosexualité, des péchés, ils sont toujours la plus puissante nation du monde, le jugement ne tombe pas sur eux, et nous, nous prions, nous jeûnons, et il y a des guerres, mais eux s'enlisent dans le mal et rien n'arrive, et ils continuent à inventer des péchés sur des péchés, pensant qu'ils sont spéciaux, alors qu'ils ne sont pas spéciaux. Un grand jugement de Dieu s'abattra sur les États-Unis. Mon frère, ma soeur, toi qui vis une vie de péché, aucun malheur ne t'arrive. Toi qui mènes une vie de péché et personne ne t'attrape. Fais attention, frère. J'ai connu des hommes comme toi qui pensaient être spéciaux. Et lorsque Dieu leur parlait de manière indirecte dans un culte comme celui-ci, et qu'une prédication générale était donnée, parlons de leurs péchés, mais tant qu'on ne précisait pas leur nom. Ces personnes pensaient que Dieu ne voyait pas et que Dieu tolérait leur vie de péché, jusqu'à ce qu'un jour un scandale arrive,
un scandale qui a sali leur réputation, qui les a détruits, anéantis, et aujourd'hui, elles sont incapables de se révéler. Bien-aimés frères, sœurs, lorsque Dieu te parle de manière générale et que tu penses te jouer de lui, il te châtiera parce qu'il t'aime. Il va t'humilier, il va te briser de manière publique. Et ainsi tu sauras que Dieu n'a pas de chouchou. Et nous, chers serviteurs de Dieu, il nous arrive de tomber dans ce piège. Vous savez pourquoi? Parce que nous nous tenons devant. Et les gens nous regardent. Et nous ouvrons la Bible. Et puis nous commençons à parler. Et comment nous faisons? Vous. Et nous pensons que la Bible, c'est pour les fidèles. Nous sommes exemptés. Archi faux. La Bible interdit qu'il y ait beaucoup d'enseignants, car les enseignants seront jugés plus sévèrement. Hommes de Dieu, nous ne sommes pas spéciaux. Il n'y a pas un Dieu des fidèles, un Dieu des pasteurs. Il n'y a pas un Dieu des prédicateurs, un Dieu des choristes. C'est le même Dieu qui nous jugera au dernier jour. Le niveau de ton onction ne te permet pas de pécher. Comme je vois maintenant de plus en plus, parce qu'il fait des miracles, parce qu'il a l'onction, parce qu'il prophétise, il peut se permettre de pécher. Faites attention. Dieu peut t'utiliser sans être d'accord avec toi. Être utilisé par Dieu n'est pas toujours le signe d'être en communion avec lui. Samson venait de coucher avec une prostituée, il a fait un miracle. C'est pourquoi vous qui courez derrière les miracles, vous tomberez un jour dans la fausseté. Courez derrière la saine doctrine. Si tu cours derrière les miracles, tu vas trouver Samson. Il vient de coucher avec une femme et il fait un miracle. Après, il fait de toi un disciple de la prostitution. Prophétiser n'est pas le signe que tu as Dieu. Faire des miracles n'est pas le signe que tu as Dieu. La Bible dit à la fin des temps, des faux prophètes paraîtront et ils invoqueront le feu. Le feu tombera du ciel sur la terre. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as une élévation dans l'église et que tu as un titre à l'église que tu es en communion avec Dieu. Je remarque de plus en plus les personnes qui servent à l'église commencent à croire qu'elles sont les chouchous de Dieu. Les autres peuvent intercéder, elles n'intercèdent plus. Les autres peuvent chanter, elles ne chantent plus. Les autres peuvent se consacrer, elles ne se consacrent plus. Pourquoi? Moi, je suis serviteur à l'église. Moi, je suis à côté du pasteur. Moi, j'ai tel titre à l'église. Moi, je suis à l'église, ça fait 10 ans. Moi, je suis à l'église depuis que ça a commencé. Ça, tu as l'esprit de Kirikou. Ouais. Des zikungus spirituels. Alléluia. Ne vous y trompez pas. Et certains même m'étonnent. Ce sont des inconvertis. Il n'a même pas donné sa vie à Jésus-Christ, mais il pense qu'il est spécial. Bien-aimé, tu es comme un coq qui est très fier. Tu es comme un chien qui est très fier. Voyez le cheval, c'est un animal, mais il est très fier. Mais c'est la fierté d'un cheval. Des païens comme ça. Quand ils voient, on prie. Ah, vous priez trop. Moi, j'ai un Dieu spécial. Dieu, il m'aime beaucoup. Dieu ne peut pas m'abandonner. Vous savez, mon père, ma mère, tu peux être fils de pasteur et aller en enfer. Et tu peux être entouré des gens qui prient et tu finis en enfer. Personne n'est spécial. L'amitié avec Dieu, ce n'est que dans l'obéissance à la parole. Regardez autour de vous toutes les personnes qui ont cru qu'elles pouvaient jouer avec le péché parce qu'elles étaient sous la grâce ont été maudites. Pécherons-nous pour que la grâce surabonde? Loin de là. Même si la grâce de Dieu est dans ta vie, la grâce n'est pas une permission pour que tu fasses n'importe quoi. Tu n'es pas spécial. Tu es un homme comme nous. Tu as 2 yeux, tu as un nez, tu as une bouche, tu as 2 pieds. Tu es comme nous tous. Le sang coule dans tes veines. Tu es fait de chair et d'os. Même si tu peux avoir des moments d'expérience intime avec Dieu, tu es un humain. Alléluia. Ainsi, lorsque tu sais que tu n'es pas spécial, tu fais attention. Alléluia. Lorsque Dieu te prévient, tu fais attention.
Lorsqu'il t'interdit de faire une chose, tu fais attention. Lorsqu'il te dit, cette personne va t'influencer négativement, sépare-toi, tu te sépares. Tu ne vas pas dans des guerres que Dieu n'a pas acceptées parce que tu sais que tu n'es pas spécial. Alléluia. Mais quand tu penses être spécial, tu peux te permettre de dire, moi, je peux être avec des pécheurs et que même Dieu m'a interdit et je vais les influencer. Tu seras avec des pécheurs si Dieu t'envoie les sauver. Mais si Dieu t'interdit, n'y va pas, ils vont t'influencer. Tu n'es pas spécial. Tu es comme nous. Tu es comme tout le monde. Alléluia. Une deuxième chose, il faut toujours dire après cela, chaque fois que tu es tenté, pense toujours aux conséquences. Romains 6, verset 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Chaque fois que tu es tenté, pose-toi cette question. Après cela, qu'est-ce que j'aurai? Le diable, lorsqu'il nous tente, il aime que nous puissions nous consacrer, nous concentrer sur l'instant présent. Vole, mais il ne te montre pas la prison. Touche à l'occultisme, il ne te montre pas comment tes enfants vont commencer à mourir. Venge-toi, il ne te montre pas comment aussi l'autre personne va se venger. Trompe ta femme, il ne te montre pas comment tu vas avoir un enfant hors mariage. Commets ce péché, il ne te montre pas comment tu vas perdre l'onction. Plusieurs personnes pêchent parce qu'elles ne réfléchissent pas. C'est pourquoi le péché est une œuvre des insensés. Ce sont les insensés qui agissent d'abord et qui réfléchissent ensuite. Mais lorsqu'un homme a la sagesse de Dieu, avant de poser une action, cet homme réfléchit. Qu'est-ce que j'aurai? Qu'est-ce que j'aurai? Je finirai où en commettant ce péché? Vous qui vous livrez à l'impudicité, pour un plaisir de 10 minutes, tu finis en enfer, tu n'as pas bien réfléchi. Pour un plaisir de rien du tout, tu vas perdre l'onction, tu vas perdre le don spirituel, tu vas perdre ton ministère, tu vas perdre ton couple, tu vas perdre ton foyer, tu vas perdre ton futur. Tu vas détruire le futur de tes enfants rien que pour un plaisir de 10 minutes. Quand tu voles, tu ne penses pas qu'un jour on peut t'attraper et tu fais 10 ans en prison, loin de tes enfants, loin de ta femme et loin de ta famille. Après cela, qu'est-ce que j'aurai? Chaque fois que tu es tenté, pose-toi cette question. Après cela, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire, à chaque action, il y a une conséquence. Tu vas remarquer que le diable, lorsqu'il te tente, il n'aime pas que tu réfléchisses. Parce que c'est tellement clair que c'est un escroc. Et vous voyez, les escrocs n'aiment pas qu'on réfléchisse. Lorsqu'un escroc veut te vendre une mauvaise chose, qu'est-ce qu'il te dit? Fais vite, achète. Et nous, à Kinshasa, il y a des gens qui vendent des chemises, ils se promènent avec et ils les font toujours bouger comme ça. Ils les bougent comme ça et ils les amènent toujours près de tes yeux. Pourquoi? Pour que tu ne saches pas si c'est une chemise ou une blouse. Et alors, tellement qu'il bouge, et viens, ça coûte combien? Oh, $5, donne-moi, je suis pressé. Et tu ne vérifies pas très bien, et tu achètes une belle chemise, et quand tu rentres à la maison, une blouse rose. C'est ce que le diable fait. Il te pousse. Tu ne réfléchis plus. Toute la parole que tu connais, tu la mets de côté. Quand le Saint-Esprit commence à te parler, tu ne veux plus écouter. Lorsqu'on veut te donner des conseils, tu ne veux plus écouter. Je dois faire, je dois. Pourquoi tu veux acheter une blouse? Si tu réfléchissais, et si tu avais réfléchi, je t'assure que tu n'allais jamais tomber. Une jeune fille qui réfléchit bien, lorsqu'un jeune homme la tente, ne tombera pas. Ma sœur, un homme qui te tente, après qu'il ait couché avec toi, il ne garde aucune trace, mais toi tu perds ta virginité. Une femme qui est intelligente va refuser. Toi tu n'auras aucune trace, mais moi j'aurai une trace. Un homme, il peut avoir fait la vie et la vie avec 10 femmes connues dans tout Goma comme un impudique. Le jour qu'il se convertit, oh, il s'est converti. Mais quand tu es connu comme une prostituée dans tout Goma, quand tu te convertis, il faut qu'un kamikaze vienne t'épouser. Vrai ou faux? Est-ce que je mens?
Vous me regardez comme si je mens. Est-ce que je mens? Une femme doit réfléchir plus qu'un homme. Mais toi, tu es courageuse comme les garçons. On va. Qui va attraper la grossesse? C'est l'homme. Qui aura un gros ventre pendant 9 mois? C'est l'homme. Qui va cracher? Qui va avoir un gros nez? Un masque de visage, je ne sais pas, un masque de quoi? Qui va avoir tout ça? C'est toi, mais on va. Que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence. Que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence. Lorsque tu t'enivres, tu n'as qu'à réfléchir. Cette bouteille d'alcool, qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne que la maladie. Elle m'empêche de réfléchir. Je préfère boire de l'eau et économiser mon argent. Si tu pouvais réfléchir, tu ne commettrais pas le péché. Tu ne commettrais pas le péché. La sagesse sanctifie. Les hommes qui pêchent sont des insensés. C'est pourquoi je dis ceci. Tu peux avoir des diplômes comme tu veux, être licencié. Mais si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, tu n'es même pas la maternelle. Car la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Oui, mon frère, tu peux être licencié en droit, mais tu es impudique, tu n'es même pas la maternelle. Parce que tes licences ne te permettent pas de comprendre que l'impudicité est une bêtise. Alléluia. Oui, et c'est très étonné de voir un grand médecin, moi je suis médecin de l'hôpital général, mais tu fumes la cigarette. Tu ne comprends pas que ça détruit tes poumons, tu n'es même pas à la maternelle. Tu n'es même pas la maternelle. Tu sais que l'impudicité peut te donner le sida, mais tu es médecin, mais tu es coureur de jupons. Tu n'as pas étudié. Car si tu avais même une petite sagesse, tu ne le ferais pas. C'est pourquoi, bien-aimé, avoir beaucoup de diplômes n'est pas un signe d'intelligence. La vraie intelligence, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La vraie intelligence, c'est la crainte de Dieu. Comment un homme qui a étudié l'économie peut être polygame? Tu n'as pas étudié. Parce que si tu avais étudié, tu allais savoir qu'avoir 10 femmes, c'est un gaspillage. Tu n'as pas étudié. Je te ravis ton diplôme. Aujourd'hui, je te ravis ton diplôme, car tu n'es même pas la maternelle spirituelle. Alléluia. Comment avec tous les diplômes que tu as, tu ne peux pas comprendre qu'à force de voler, un jour tu laisseras des traces et on t'attrapera et tu finiras en prison. Tu ne comprends pas ça, mais tu es doublement licencié. Tu n'as pas étudié. Les études commencent par la crainte de Dieu. C'est ça la maternelle. Tout ce que tu as sans la crainte de Dieu, ce n'est rien du tout. C'est pourquoi des fois, vous remarquez, un homme qui n'a pas beaucoup étudié, qui est plus heureux que celui qui a beaucoup étudié, qui bâtit une famille solide et qui est en train de monter dans la gloire et dans la richesse parce que lui n'a pas le papier, mais il a l'intelligence. Réfléchissez toujours avant de poser une action. Regardez toujours de tous les coins. Qu'est-ce que ça va apporter à ma communion avec Dieu, à la communion avec ma femme, avec mes enfants, à mon ministère? Ça va apporter quoi? Ça ne va rien apporter. Au contraire, ça va m'enlever. Je ne le fais pas. Regardez, David. Il avait un règne qui était stable. Il dominait sur tout Israël. Il avait des victoires. Et un jour, il décide de rester à la maison alors que toute l'armée d'Israël va en guerre. Et là, il reste, il regarde Bathsheba en train de se laver et il décide de prendre la femme d'autrui sans réfléchir. Et il couche avec la femme d'autrui. Et là, la femme est enceinte. C'est ce que des fois je suis étonné. Les gens aiment poser des actions de plaisir, mais n'aiment pas les conséquences des plaisirs. Si tu aimes les plaisirs, tu dois aimer les bébés. Arrêtez d'avorter. Vous aimez Bathsheba, mais vous n'aimez pas les bébés de Bathsheba. Arrêtez d'avorter. Arrêtez d'avorter. Des filles qui ont avorté 5 fois. Mais personne ne sait. Elle a un ventre plat. Mais plat. Plat. Pourquoi? C'est une meurtrière. Elle se moque d'une fille mère. Toi, tu ne peux pas te moquer d'une fille mère. Parce que si tu avais des bébés, tu aurais déjà une équipe de football, n'est-ce pas?
Oui, tu te moques. Eh, angalia ulu, na mtoto mwingine. Kama uliza la beauté. Ulikuwa bana, batoto combien? 12 tribus d'Israël. Je respecte une fille qui accepte d'enfanter au lieu de tuer. Qu'une fille qui avorte pour paraître être sainte. Je préfère une femme qui accepte de porter une grossesse, même s'il y aura la honte et que ses parents vont la frapper et que tout le monde va la rejeter, mais elle dit je ne peux pas pécher 2 fois, je veux garder cet enfant, qu'une fille qui ne fait qu'avorter et ses parents se glorifient. Vous voyez notre fille, votre fille, vous savez ce qu'elle sait, ce qu'elle fait. Les parents, je vous parlerai samedi, car plusieurs parents, vous avez un problème. Vous pensez que vos enfants sont toujours des gaylors alors qu'ils sont devenus des Django. En notre temps, les parents nous disaient aller dormir. En ce temps-ci, les enfants disent aux parents, vous n'allez pas dormir. Vrai ou faux? Et quand vous dormez, ils regardent quoi? Ils connaissent quoi? Si tu pouvais savoir ce que tes enfants savent, tu vas t'évanouir. Un jour, un ami pasteur est allé, il est en Allemagne. Il a donné cours et puis il a vu des enfants blancs qui étaient dans un coin en train de regarder un téléphone. Et ravi ce téléphone, il trouve ces enfants-là en train de regarder des films pornographiques. Ils avaient l'âge de ces enfants. Il a dit, oh, mais si ces enfants peuvent regarder ces choses, ben, je vais vérifier à la maison. Et quand seulement il arrive à la maison, il dit à ses enfants, donnez-moi vos téléphones. Les enfants ont fui. Ils ont fui. Dans la salle de bain, ils ont fait 30 minutes en train d'effacer et d'effacer et d'effacer. Et ils sont sortis en transpirant pour lui rendre. David n'a pas réfléchi. Il regarde Bathsheba. Il couche avec elle et cette femme est enceinte. Cette femme veut lui dire, je suis enceinte. Il veut maintenant cacher. Il veut maintenant cacher son forfait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tue Uri. Et lorsqu'il pêche, personne ne voit. Le problème des gens qui pêchent, vous regardez à droite et à gauche, vous oubliez de regarder en haut. Vous regardez à gauche, vous regardez à droite. Le pasteur n'est pas là, le pasteur n'est pas là, personne ne voit. Bien-aimé, lorsque vous voulez pêcher, allez dans un endroit où Dieu ne vous verra jamais. Ça, je te donne un secret, mon frère. Si tu veux pécher, va à un endroit où Dieu ne te verra pas. Va dans un hôtel où Dieu ne te verra pas. Va dans une boîte de nuit où Dieu ne te verra pas. Dans un pays où Dieu ne te verra pas. Si tu trouves ce pays-là et cet endroit-là, pêche. Et il pensait que personne ne le voyait. Il tue Uri. Il couche avec la femme d'autrui. Et le prophète Nathan vient dans sa maison. Que Dieu nous donne des prophètes Nathan, des gens qui parlent de la part de Dieu et qui n'ont pas peur, pas pour les offrandes, pas pour l'argent, mais pour sauver les âmes. Que Dieu suscite des vrais prophètes. Nous sommes fatigués des prophètes qui nous prophétisent les mariages et les voyages et les démons. Parle-nous de l'adultère, parle-nous de la sainteté, parle-nous de la pureté. Prophète, je te défie. Si tu es prophète, donne des prophéties qui peuvent faire qu'on puisse te tabasser. Prophète, vous prophétisez trop les bonbons et trop les biscuits. Trop de bonbons. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Mais il entre dans la maison d'un roi. Pourquoi tu as pris la femme d'autrui? Tu dis c'est un roi, il peut te tuer. C'est ça être serviteur de Dieu. Nous ne servons pas Dieu pour vos offrandes, ni pour vos amens, ni vos alléluia, ni pour que vous puissiez venir nombreux, mais pour seulement dire la vérité de Dieu. Et lui, lorsqu'il péchait, il a cru que Dieu ne voyait pas, alors que Dieu voyait tout. Et il envoie son serviteur Nathan. Et Nathan lui parle. Et qu'est-ce qui arrive dans la maison de David? Tout allait bien avant ce petit plaisir avec Bathsheba. Est-ce que même il avait besoin de Bathsheba? Est-ce qu'il en avait besoin de Bathsheba? Certaines choses que tu fais, est-ce que même tu en as besoin, mon frère? Est-ce que tu en as besoin, ma soeur? Tout allait bien et il perturbe sa vie, rien que pour un petit plaisir. Sa maison était en paix, son règne était enraciné et établi. Voilà maintenant qu'un mauvais esprit entre dans la maison. Chers parents, lorsque vous péchez, vous ouvrez la porte du diable dans la vie de vos enfants qui ne connaissent pas Dieu. L'inceste entre dans la maison. Amnon
commence à regarder bizarrement sa demi-sœur. Avant, il a considéré comme sa sœur. Tout d'un coup, après l'adultère de son père et le meurtre de son père, son regard sur sa sœur change et il viole sa sœur. Absalom décide de venger le viol de sa sœur et tue Amnon. Le meurtre entre dans la maison de David. David commence à pleurer. Il a tué Uri et on a tué son fils. Il a pris Bathsheba et on a pris la virginité de sa fille. Son fils Absalom, son propre fils, se rebelle contre lui et le poursuit. David est obligé de fuir et d'abandonner le trône. Pourquoi? Un petit plaisir de rien du tout. Dites rien du tout. Dites vraiment rien du tout. Rien du tout de rien du tout. Est-ce que la paix dans sa maison pouvait se comparer à ce plaisir-là? Est-ce que l'éducation de ses enfants pouvait se comparer à ce plaisir-là? Est-ce que la stabilité de son règne pouvait se comparer à ce plaisir-là? Le diable, c'est un escroc qui te vend à prix de vent. Il te vend du vent à prix d'or. Lui te donne rien, mais toi tu donnes l'or. C'est un escroc. Qu'est-ce qu'il a donné à David? Rien du tout. Car il avait des femmes. Il ne lui a rien donné. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Il lui a pris sa joie, sa paix, ses enfants, l'unité. Et je vous assure, mes frères et sœurs, si tu commences à réfléchir, il y a des choses que tu ne feras jamais plus. Jamais plus. C'est pourquoi, ayez toujours dans vos maisons des endroits où vous passez du temps pour réfléchir. Les chrétiens passent trop de temps devant la télévision. Vous regardez trop la télévision et vous n'avez pas le temps de méditer. Vous êtes trop devant vos téléphones, trop devant vos ordinateurs. Il y a un moment, mettez vos laptops, vos téléphones, éteignez tout cela. Méditez sur les conséquences de vos actions. Et je t'assure, tu vas vaincre la tentation. Tu vas remarquer ceci. Lorsque tu es sous l'emprise d'une tentation, il y a une incapacité de réfléchir qui veut s'installer en toi. Veille toujours à réfléchir. Alléluia. Après cela, qu'est-ce que j'aurai? Cinquièmement, il faut savoir que le diable est un pêcheur de poissons. Sixièmement, un pêcheur de poissons qui va à la pêche avec des filets troués. Dites filets troués. 1 Corinthiens, verset 10, 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Voici l'image que Dieu m'avait donnée sur la tentation. C'était l'image d'un pêcheur qui jette ses filets et les poissons se retrouvent à l'intérieur, commencent à s'agiter et prennent le temps de sortir du filet jusqu'à ce qu'ils puissent les tirer et les tuer, les manger. Mais parmi les poissons, il y a un poisson qui n'était pas agité. Lorsque le filet était jeté, lui ne faisait que scruter le filet, recherchant un trou, et a trouvé un trou et s'est échappé. Et Dieu m'a dit que le diable, c'est un pêcheur de poissons qui a des filets troués. Il n'y a aucune stratégie du diable qui est parfaite. Toutes les stratégies du diable sont imparfaites. Et chaque fois que tu es tenté, vérifie bien, il y a toujours un trou. Il y a toujours un trou. Lorsqu'il est venu voir Jésus-Christ et le faire tomber dans le désert, il y avait toujours un trou. Il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Jésus sortait toujours par il est aussi écrit. Quand tu es tenté, ne dis pas c'est fini, le filet est parfait, le filet est sur moi, je vais tomber. Non, garde ton calme, regarde bien, il y a un trou, tu peux t'en sortir.
Tu peux t'en sortir peut-être en louant. Tu peux sortir en adorant. Tu peux sortir en jeûnant. Tu peux sortir en refusant. Tu peux sortir en te retirant. Mais il y a toujours un moyen pour en sortir. Aucune stratégie du diable n'est parfaite. Le diable a vu ses filets troués à la croix. À la croix, Jésus-Christ a détruit tous les filets du diable et aucune stratégie du diable est parfaite. Aucune et aucune et aucune. C'est pourquoi chaque fois que tu es tenté, ne dis jamais que tu es tenté au-delà de tes forces parce que Dieu a toujours prévu une porte pour que tu en sortes. Toujours une porte pour que tu en sortes. Mais tu dois la chercher et tu la trouveras. Au début de mon ministère, j'ai connu parmi, entre guillemets, les plus grandes tentations de ma vie. Je crois que j'avais 21 ans ou 22 ans, je ne sais plus. Je préparais le commencement de l'église Compassion. J'avais l'habitude de faire des jeûnes et des prières. Chaque mercredi, je faisais un jeûne et chaque vendredi, une veillée. Et je préparais la veillée. J'étais dans ma chambre en train de prier, préparer la veillée. Et puis on vient, on me cherche. On me dit, Marcelo, il y a une fille telle qui te cherche parce qu'elle est malade, viens prier pour elle. Pour moi, je pensais que la fille était malade et il fallait prier pour elle. Et je suis allé seul. En ce temps-là, j'allais seul. Mais aujourd'hui, je vais toujours avec Sion. Alléluia. Je suis allé seul. Et moi, j'étais innocent. Je pensais que la vie était en rose. C'est ça aussi le problème des chrétiens. Ils pensent que tout le monde est chrétien. Tout le monde n'est pas chrétien. Amen. Hein? Tout le monde n'est pas comme toi. Le problème des gens qui craignent Dieu pensent que tout le monde craint Dieu. Il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Pendant que toi, tu es dans ton innocence, lui, il a des calculs. Alors, je suis venu dans mon innocence prier pour un malade. J'arrive au salon, elle n'est pas là. Ah! J'ai dit, comme elle n'est pas au salon, donc la maladie est trop forte. Vous voyez toujours l'innocence. On me dit, elle est où? Elle est dans la chambre. Eh bien, je vais dans la chambre et j'entre dans une chambre. Bien aimé, en ce temps-là, c'était la plus belle chambre que j'avais jamais vue de toute ma vie. La pauvreté n'est pas bonne, mon frère. Ou t'as surtout qu'à bourrer. J'arrive là, une chambre verte, avec une lumière verte, climatisée, avec une douce musique d'exo. Tu t'imagines? La musique chrétienne. Et je trouve la malade, bien assise sur son lit, au coin du lit, avec une courte jupe, de l'huile sur tout son corps, un décolleté bizarrement bizarroïde, de l'huile sur sa poitrine, des yeux qu'elle a changés en bleu avec des lentilles, me regardant comme ça. Et puis je dis, ma soeur, qu'est-ce que tu as? Elle m'a dit clairement ce qu'elle voulait. Quand elle a dit ça, j'ai senti l'atmosphère démoniaque remplir la chambre. J'ai senti l'onction de tomber. Le filet était jeté. Mais il y avait un trou. Quel était le trou? Dieu m'a dit, fâche-toi. J'ai dit, mais je ne suis pas fâché. Crée la colère. Je me suis fâché. Hey, tu veux faire tomber l'homme de Dieu? Agenouille-toi. J'ai pris autorité sur elle. Pourquoi? Elle était grande de taille, costaud. Donc si elle m'avait tenu, j'ai dit, agenouille-toi. Elle s'est agenouillée. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Commence à prier. Au nom de Jésus, je cesse des démons. Je reculais, j'ai ouvert la porte. J'ai fui. Je l'ai laissé en train d'attendre une délivrance. La Bible dit fuyez l'impudie. La Bible ne dit pas résister. La Bible dit fuyez l'impudie. La Bible ne dit pas résister. La Bible dit fuyez l'impudicité. J'ai fui, je suis sorti. Je n'ai salué personne. Je suis allé à la veillée. Elle est restée là. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a compris que le délivreur était parti. Et quelque temps après, je la rencontre en cours de route. Elle me dit, pasteur, tu as abandonné la brebis. J'ai dit, toi, tu n'es pas une brebis, tu es une louve, tu veux manger les bergers. Va toute seule en enfer. Vas-y et vas-y toute seule.
Mais certains, s'ils se retrouvent dans cette situation, Mungu, unaniacha, tentation nguvu hivi, haiko ya nguvu. Il y a une porte de sortie. 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 Regarde bien, le filet est troué et tu peux sortir. Il n'y a pas de forte tentation. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a que des personnes qui refusent d'utiliser la force que Dieu leur donne. Alléluia. C'est-à-dire que tu vois la porte de sortie, mais toi-même tu la fermes. Et je tombe aujourd'hui. Je vais demander pardon. Si j'avais osé ce jour-là tomber, Dieu pardonne toujours, mais je n'aurais pas le ministère que j'ai aujourd'hui. C'était quand j'étais en train de préparer la sortie du ministère. Elle allait me prendre toute l'onction. J'allais commencer le ministère, pardonner mes vides. C'est ce que vous faites dans le secret. Et des fois tu dis, pourquoi ma vie est en retard? Tu te mets toi-même en retard. N'est-ce pas que tu as la force de dire non? Mais pourquoi tu dis oui? Pourquoi tu dis oui? Dieu t'a déjà montré comment tu peux sortir de cette tentation. Certains, il faut seulement éteindre le téléphone, vrai ou faux. Il faut bloquer leur numéro, vrai ou faux. Il faut les enlever du répertoire, vrai ou faux. Il faut les bloquer totalement, vrai ou faux. Il faut les enlever dans la liste des amis, vrai ou faux. Il faut effacer certaines vidéos de ton téléphone, vrai ou faux. Il faut effacer certaines musiques de ton téléphone, vrai ou faux. Il faut arrêter d'aller dans certains endroits, vrai ou faux. Il faut écrire à quelqu'un, ne m'appelle plus, vrai ou faux. Pourquoi tu le sais, tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Et puis tu dis, Dieu ne m'aime pas, Dieu t'aime. Il t'a montré le chemin, mais tu as refusé. Pourquoi? Tu voulais goûter. Tu voulais goûter. Et tu vas goûter ce qui va te tuer. Tu vas essayer ce qui va te tuer. Et cette fille-là, je ne sais même pas ce qu'elle est devenue. Elle est là. Moi, je devais être quelqu'un. Elle n'était rien. Maintenant, toi qui es quelqu'un, tu tombes avec rien. Pour devenir qui? Rien. 10 fois 0 fait combien? Le Seigneur me dit de parler aux gens, ici. Vous avez une destinée claire. La personne avec laquelle tu tombes ne sait même pas pourquoi elle existe. Elle est venue se promener sur la terre. Elle est en promenade. Mais toi, Dieu t'a dit pourquoi tu existes. Il t'a déjà révélé. Et tu sais pourquoi tu es sur la terre. Mais tu es en train de t'amuser avec des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont venus sur la terre. Frères et sœurs, c'est l'une des choses que j'essaie de toujours choisir. Sur la terre, il y a des gens qui se promènent, mais d'autres qui ont un objectif. Jeune fille, tu sais que toi, tu seras une grande politicienne, n'est-ce pas que tu le sais? Mais voilà que tu es en train de sortir avec n'importe qui et demain tu deviens député. Député, tout ton corps est sur Internet. N'avez-vous pas vu ça aux États-Unis? Elle devient première dame, après tout son corps est sur Internet. Elle ne savait pas qu'elle deviendrait première dame. Frères et sœurs, je ne te prêche pas des choses que j'ai entendues. Je te prêche ma vie. Ces choses me permettent de tenir debout, de rester près de Dieu tous les jours de ma vie. Vous qui côtoyez des personnes qui ne comprennent rien à leur vie, des hommes, animaux, mais toi, tu es spirituel et tu pêches avec de telles personnes. Mais ces personnes, les jours qu'elles vont découvrir pourquoi elles existent, vont te parler durement. Toi qui connaissais la vérité, comment tu nous laissais dans une telle situation? J'aimerais terminer avant que nous prions. Voici une autre chose. Il faut te fixer des bons modèles. Dites bons modèles. Des personnes qui ont vaincu jusqu'au bout, afin de croire que c'est possible. Jacques 5, verset 17.
La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. 1 Corinthiens 4, verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Jésus est notre modèle parfait, mais sur la terre, tu peux avoir des modèles. Dans chaque domaine, nous avons des modèles. Dans le domaine de l'informatique, nous avons Bill Gates, nous avons Mark, nous avons tous ces gens de Jacob, Steve Jobs, pour l'iPad, l'Apple. Mais dans le domaine de la sanctification, il faut avoir des modèles. C'est-à-dire des hommes comme toi, mais qui ne font pas comme toi. Des hommes, quand tu les regardes, tu crains Dieu. Quand tu vois comment ils mènent leur vie, tu te dis, mais s'il peut le faire, moi aussi. Ayez des modèles. Ayez des personnes qui vous inspirent. Regardez à elles. Et chaque fois que tu veux pécher, tu te dis, est-ce que tel frère, tel homme de Dieu, dans ce cas-ci, pouvait faire ça? Il n'allait pas le faire. Moi aussi, je ne le fais pas. C'est pourquoi, mes frères, nous devons garder nos modèles. Lorsque vous avez un homme de Dieu dans votre église qui craint Dieu, vous devez l'aider à craindre Dieu. Vous ne devez pas travailler à le distraire. Des maladies que nous avons chez nous, les Congolais. Quand nous avons des trésors, nous avons des richesses en termes d'hommes, nous devons les protéger. Parce que quand tu deviens découragé dans ta marche avec Dieu, tu as besoin de voir un Congolais comme toi qui fait des choses que tu ne fais pas. Ainsi tu peux dire, s'il peut le faire, je peux le faire. J'ai toujours béni Dieu d'avoir rencontré l'homme de Dieu Jacques-André Vernon. J'étais dans l'église de Réveil, où on nous prêchait beaucoup les miracles, les prodiges, l'onction, les charismes. Mais je sentais au-dedans de moi que je devais équilibrer mon ministère par le caractère. Et j'ai commencé à côtoyer à la fois mon église et côtoyer la borne. C'est là que j'écoutais le message du pasteur Vernon. Et je sentais qu'il dégageait une telle discipline. Je sentais que ce qu'il prêchait, il le vivait. Et mon esprit me disait, fais de cet homme ton modèle. Et cet homme de Dieu est venu dans ce pays. Il a servi Dieu, ayant l'une des plus grandes églises de notre nation. Jamais n'est tombé dans le culte de la personnalité. Jamais n'est tombé dans une fausse doctrine. Jamais n'est tombé dans l'adultère. Jamais n'a pris l'argent d'autrui. Jusqu'à sa mort, il est mort avec l'évangile dans sa bouche. Avec des rêves missionnaires. Et vous savez que c'est quand un homme de Dieu meurt que vous découvrez les secrets. Jusqu'à aujourd'hui, aucun secret n'est sorti. On n'a pas entendu qu'une jeune métisse est venue vers Papa Vernon. On n'a pas vu. Une Congolaise venir pleurer. Mon mari. Personne. Sa vieille dame, la seule, l'unique, était là. Il a vaincu jusqu'au bout. Et quand je sers Dieu, je regarde cet homme de Dieu-là. Il a vaincu dans ma nation. Moi aussi, je dois vaincre. Je ne dois pas tomber dans l'orgueil. Je ne dois pas tomber dans la cupidité. Je ne dois pas tomber dans l'adultère. Je ne dois jamais divorcer parce que lui n'a pas divorcé. Qui est ton modèle? Qui est ton modèle? Tu veux devenir comme qui? Un jour, j'étais étonné. On pose la question à des frères et sœurs en Christ. On dit, qui est ton modèle? Et j'entends une sœur, je pensais qu'elle était spirituelle. Son modèle, c'était quelqu'un de charnel. De charnel. Qui t'inspire? Des fois, je vois les musiciens. Vous chantez, mais vous pensez à R. Kelly. Vous chantez, vous pensez à Beyoncé. D'autres, je pense à Dido Yongo. À Emenea. Jésus, frère Dido. Ils font des featuring en train de se regarder. Oh, mes femmes. Jésus. Ça, c'est quoi ça, vous faites? Toi, tu es un homme. Moi, je suis une femme. On chante pour Jésus, on se regarde dans les yeux. Qu'est-ce que Dieu a fait? Regardez Dieu, regarde en haut. Vous regardez. Oh, Jésus. Vous amenez le monde dans l'église. Et quand un chrétien a des modèles charnels, vous allez voir, il n'aura pas une vie de spiritualité élevée. Quand on t'appelle, quelle sonnerie il y a dans ton téléphone? Une musique mondaine.
Et comment un tel chrétien peut avoir des hauts niveaux de sainteté? Tu veux ressembler à qui? Tu veux être comme qui? Qui est devant toi? Je t'assure, si tu fixes devant toi des grands modèles, tu ne pécheras pas. Parce que chaque fois que tu voudras te comporter avec médiocrité, rien que penser à ces modèles va t'arrêter. Des hommes de la même nature que moi ont vaincu, je vaincrai aussi. Si Jacques-André Vernon a vaincu, je vaincrai. Il n'avait pas un autre Saint-Esprit, un autre Jésus. Le même Jésus que moi aussi dans ce pays, je vaincrai. Il n'a pas vaincu parce qu'il était blanc, parce qu'il y a des blancs aussi qui viennent dans notre pays qui échouent. Il était attaché à Jésus. Il aimait Jésus de tout son cœur. Il priait tous les jours. Il méditait la parole de Dieu comme un enfant. Il aimait Dieu comme un enfant. Et si je marche comme lui, je vaincrai comme lui. Qui est ton modèle? Bien-aimé, je m'arrête là. Et j'aimerais que tu réfléchisses un tout petit peu. Aujourd'hui, je vais prier pour toutes les personnes qui chutent devant le même péché. De sorte que vous avez perdu la foi. La foi que Dieu peut vous libérer. La foi que Dieu peut vous en faire sortir. N'ayez pas honte. Ici, c'est l'hôpital de Dieu. Si tu t'humilies devant Dieu, aujourd'hui même, tu seras libéré de ce péché. Je t'assure, il y a de la puissance de l'Esprit derrière ce message. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors que le frère Sylvain chante, j'invite ces personnes qui sont en train de lutter avec un péché. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu as un péché qui te lie. Tu aimerais qu'aujourd'hui Jésus te libère. Approchez-vous s'il vous plaît. Où irai-je? Que ferai-je sans toi? Où irai-je? Que ferai-je sans toi? Que sera mon histoire si on m'enlevait Jésus? Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Où irai-je? Que ferai-je Alléluia. sans toi? Je le sais, Seigneur. Où